Si, vous savez, moi je suis soldat de la paix. J'ai consacré les 10 dernières années de ma vie à prôner la paix dans plusieurs pays africains. Je faisais de la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans plusieurs pays. Mon dernier poste aux Nations Unies durant les 6 dernières années en Afrique centrale, c'était dans 11 pays d'Afrique centrale, je prônais le dialogue. Nous considérons aux Nations Unies que rien ne peut se faire dans la violence. La violence n'aboutit à rien. Je suis contre la violence. Nous prônons toujours le dialogue. Et moi-même, partout où je suis passé, j'ai demandé aux hommes politiques, aux partis politiques, de privilégier le dialogue au détriment de la violence. Je vais vous donner des exemples. Lorsque je suis arrivé à Libreville, quand je prenais mes fonctions à Libreville, le 1er novembre 2016, le Gabon sortait d'une élection controversée, où l'élection du président Ali Bongo Ondimba était contestée par toute la classe politique qui jugeait qu'il avait été mal élu. Même l'Union européenne avait fait une réserve sur l'élection. Il y avait une vive tension au Gabon. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, le président a demandé l'organisation d'un dialogue sans tabou. J'ai trouvé que c'est une occasion en or. Mais étant donné que tous les gouvernements avaient reconnu déjà le gouvernement gabonais, il ne restait plus qu'à organiser ce dialogue sans tabou. Je dis bien sans tabou. Il n'y avait pas d'ordre du jour, donc il était loisible qu'on mette tout ce qui était problème, qu'on mette sur la table. Et on m'a demandé de présider en tant que représentant des Nations Unies, que je préside le dialogue. J'ai approuvé. New York m'a donné le cutus et on m'a dit, alors, vas-y. J'ai commencé à consulter. J'ai fait des va-et-vient, jumping, tous les leaders politiques gabonais. Je les connais tous. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous avons gagné l'élection, il faut qu'on nous donne le pouvoir. Ils ont refusé d'aller au dialogue. Je leur ai dit, vous avez une occasion en or. Pourquoi? Au Gabon, l'élection présidentielle, c'est un tour. Le mandat du président, c'est 7 ans. Renouvelable indéfiniment. J'ai dit, c'est une occasion unique pour vous. Puisque le président, dans cette position-là de faiblesse, ils étaient prêts à céder sur toute la ligne. Vous allez changer à travers ce dialogue-là. Vous allez changer et modifier le mode d'élection du président à 2 tours. Vous allez réduire à 5 ans et vous pouvez limiter le mandat à 2. Ils ont refusé. J'ai dit, vous allez perdre. Si le dialogue se tient, toutes les décisions qui sortiront de là-bas deviennent des lois et la politique de la chaise ne paye pas. Ils n'ont pas voulu et seuls 2 leaders ont accepté de venir. Alors, ils ont obtenu l'élection à 2 tours. Dans le deuxième, ils sont revenus dessus récemment. Et ils ont nommé un vice-président qui a été choisi par l'un des 2 leaders qui a participé au dialogue. Moi, étant donné que le dialogue n'était pas inclusif, parce que les Nations Unies ne s'engagent pas comme ça, il faut que tout le monde participe, il faut que le dialogue soit inclusif. Le secrétaire général m'a demandé, reste à l'écart, observe et continue ta médiation. Donc ce dialogue-là s'est passé et l'opposition a tout perdu. Ils n'ont rien gagné. L'élection qui a suivi après, ils ont perdu les élections légalement. Au Congo, j'ai dit la même chose. Ils n'ont pas écouté. Au Tchad, j'ai fait la même chose. Ils n'ont pas voulu. En Guinée, ici, je vous rappelle qu'après l'élection du président Alpha en 2010, il était prévu d'organiser des élections législatives immédiatement après. C'est ce qui avait été convenu. Oui, bien sûr. Malheureusement, avec toutes les tracasseries qui avaient été créées, avec Ouémar qu'on avait introduit, la révision des listes électorales, le vote des Guinéens de l'étranger, ça a créé des problèmes. L'opposition a refusé systématiquement. La violence s'est installée. À l'époque, vous ne pouvez pas rouler dans les routes de Bambeto, de Koza et autres qui étaient devenus ce que les Guinéens appelaient le Golfe. C'était la violence pendant les années 2011, 2012, 2013. Et le gouvernement Alpha ne pouvait même pas travailler. C'était la violence dans la cité. Nous avons convaincu le président d'accepter le dialogue. J'étais ministre des Affaires étrangères. Et l'opposition s'attendait à ce que l'Union européenne impose des sanctions à la Guinée. C'est ce que l'opposition cherchait. Mais nous avons fini par convaincre les partenaires que la Guinée était prête, le gouvernement était prêt à organiser un dialogue. Et lorsque le dialogue a été appelé, c'est le Premier ministre qui devait présider le dialogue. L'opposition a recusé le Premier ministre. Alors finalement, moi j'étais chez moi un soir, on m'a appelé, on m'a dit tu vas présider le dialogue. J'ai eu l'accord de tous les partis politiques, y compris de l'opposition. Vous étiez là. Et au mois de juillet 2013, j'ai présidé le dialogue, assisté par le représentant spécial des Nations Unies, Saïd Djenid, qui avait
passé les 3 années à faire la navette entre Dakar ici pour convaincre les uns et les autres d'organiser le dialogue. Il a d'ailleurs écrit un livre récemment, Dialoguer à tout prix. Oui. Moi, je suis un partisan du dialogue. Je ne suis pas pour la violence. Je répète encore une fois que toutes les fois qu'un gouvernement ouvre la porte à un dialogue, les partis politiques doivent accepter de venir. Ça ne veut pas dire que vous allez venir, on va vous imposer des choses. Si vous venez, vous n'êtes pas d'accord, vous faites valoir vos droits, vos positions. Mais c'est mieux que la politique de la chaise vide. Pourquoi la politique de la chaise vide n'est pas utile? Si vous ne venez pas, ceux qui vont venir vont prendre des décisions. Ces décisions-là vont être transformées en lois et ces lois seront appliquées à tout le monde. Tous ceux qui ont refusé de le faire ont eu tort, ont perdu. En Guinée, ici, je comprends que les principaux partis politiques les plus en vue sur la scène n'ont pas participé à ce dialogue. Je le regrette. Ils ont certainement leur raison. Mais les griefs qui les poussent à ne pas venir au dialogue, ils auraient dû venir au dialogue pour poser ces problèmes-là.